Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business dans la joie et de façon rentable. Et je vous partage mon quotidien en live. Alors j'aime bien les choses concrètes, donc aujourd'hui je vais vous partager un live. Je ne sais pas s'il va y avoir du monde à nous rejoindre, j'espère. Sinon n'hésitez pas à me passer un bonjour en replay et à commenter cette vidéo surtout. Donc comme j'aime les choses concrètes, je vais vous parler aujourd'hui de prospection commerciale. Ouh, la prospection, le truc que les entrepreneurs adorent. Alors, il y a prospection et prospection. Nous, en l'occurrence, dans notre activité, on n'a pas de prospection directe à faire du type phoning parce qu'on est sur des métiers d'accompagnement, de la souffrance, de la réflexion professionnelle, de problématiques professionnelles, organisationnelles, donc au sein des entreprises, auprès des salariés. Et donc, effectivement, moi, ça n'a jamais été ma philosophie d'appeler les entreprises en direct pour leur dire « Hey, t'as un problème avec tes salariés, ils sont un peu stressés, viens chez nous, tu vas voir, c'est génial. » Bon, bref, c'est pas du tout notre philosophie. Par contre, donc on a des demandes régulièrement, on a tous les jours des devis à faire pour de la formation, pour du coaching, des bilans de compétences, etc. Et donc très concrètement, quand je parle de prospection commerciale, je dis toujours à mes clients entrepreneurs, s'il vous plaît, n'oubliez pas la prospection. C'est-à-dire que souvent, on est un peu euphorisé par le fait d'avoir des contrats. Donc on travaille sur la production, sur la conception, sur l'animation. Et puis du coup, on se laisse prendre par le fait que voilà, on anime, on accompagne, on produit, enfin peu importe que ce soit des produits, des services, peu importe, c'est la même chose. On est pris par ça, et puis d'un coup, hop, les contrats sont terminés, et oups, on a oublié de prospecter. Et là, en fait, on connaît une vague de creux de 1-2 mois, le temps de reprospecter, relancer des nouveaux contrats, que les signatures se fassent. On sait que les délais sont extrêmement longs, se sont rallongés, et ça va continuer avec le contexte économique que l'on vit. Et donc du coup, c'est hyper important de prospecter, et donc d'avoir un temps dédié dans son agenda pour ça. Et moi, c'est ce que je fais personnellement, donc je vais vous expliquer comment je fais. Donc c'est-à-dire que j'ai un temps dédié dans la semaine qui est un temps pour la prospection commerciale, peu importe ce que je vais y faire, mais c'est un temps vraiment de réflexion et d'action autour de la prospection commerciale. Donc ça peut être de la communication, ou là, ce matin, clairement, ce que j'ai fait, et je le fais, on va dire, à peu près une fois par mois, j'ai repris mon CRM, donc mon Customer Relationship Management. Donc là, en fait, c'est mon logiciel de suivi des parcours clients, mais également, nous, c'est un logiciel de facturation et de devis. Et en fait, j'ai repris toutes mes opportunités depuis les 3 derniers mois. Je suis remontée sur les 3 derniers mois en formation, en coaching, en bilan d'orientation, bilan de compétences, peu importe, toute demande. Et là, en fait, je suis remontée dedans et j'ai relancé toutes les entreprises qui m'avaient contacté pour des demandes de devis, pour des questions, des renseignements, etc. Je les ai toutes relancées. Certaines m'ont déjà répondu, voilà, alors que ça faisait déjà plusieurs relances et je ne lâche jamais en fait. Et à un moment donné, je suis assez cash dans mon mail, je leur demande, voilà, est-ce que c'est un sujet qui les intéresse encore ou est-ce que je peux clôturer en interne? Et ça a le mérite que ça interpelle, et en général, j'ai des réponses assez quasi immédiates, et c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc j'ai eu une première réponse d'une université pour un projet de formation, c'était essentiellement des projets de formation ce matin, qui m'a dit que finalement ils avaient découvert, j'aime bien, que la formation existait en interne, du coup qui faisait cette formation en interne, mais qui revenait vers moi pour les autres demandes qui avaient été faites pour 2023. Donc c'est ok, moi je clôture, il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que je reste pas avec des dossiers ouverts qui servent à rien. Et par contre, j'ai une entreprise que j'ai relancée plusieurs fois, que j'avais été voir, j'avais fait 3 propositions pour 3 thèmes de formation, donc c'est un assez gros dossier. Et bien là, ça y est, le directeur général m'a répondu directement en me disant que non, il avait bien tous mes éléments, qu'il était en train de finaliser le recueil des besoins auprès de ses salariés via les entretiens professionnels de fin d'année, et que du coup, il revenait très rapidement vers moi pour planifier en fait ces formations en 2023. Et donc ça, c'est cool parce que c'était vraiment, on va dire, le plus gros dossier que j'avais. Et donc, comme quoi, il serait sûrement revenu vers moi, mais peut-être que dans 1 mois ou 2. Mais en tant qu'entrepreneur, on a besoin de certitude, on a besoin de se projeter. Moi, je travaille avec des partenaires en plus, donc j'ai besoin aussi de caler avec eux des dates, de respecter leur calendrier, qu'ils se sentent bien par rapport à ça aussi pour animer au mieux leur formation. Donc c'est hyper important. Et je pense que je vais avoir, voilà, au fil de la journée, pas mal
de retour. J'en ai profité ensuite pour faire, donc ça c'était ma partie prospection commerciale, j'en ai profité aussi pour faire un petit tour sur ma facturation et relancer tous les retardataires parce qu'il y en a parmi les entreprises et je vous encourage vraiment à être très très vigilant dans cette période, voilà, enfin ça c'est depuis 2020 de toute façon, mais d'être hyper vigilant. En période de crise, les entreprises ont tendance, et on le comprend, à faire de la trésorerie et donc du coup n'hésitez pas à relancer vos clients, en tout cas pour des montants qui sont importants. Si jamais vous constatez qu'ils commencent à avoir du retard, qu'ils ne payent pas, là en ce moment on constate qu'il y a des envois de chèques à nouveau parce que ça permet de faire de la trésorerie, hein. La facture arrive à échéance, on envoie le chèque le jour de l'échéance, ça prend 3-4 jours pour arriver. Ensuite, nous, faut aller le déposer à la banque. En l'occurrence, moi, ma banque, elle n'est pas à tout près, donc il faut que je le renvoie. Il y a un risque de perte en plus du chèque, etc. Donc, c'est de la trésor, en fait, qu'ils font. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai relancé un petit peu les... J'en ai pas beaucoup, j'avoue, parce que de manière générale, on suit quand même très très bien la partie financière. Et du coup, j'ai relancé tout le monde. Voilà un petit peu mon quotidien aussi, c'est ça, c'est des moments peut-être un petit peu moins fun, un peu moins créatifs, mais qui font entrer du business et c'est important. Ne lâchez rien et vraiment ayez une plage de 2 heures, au moins 2-3 heures par semaine pour travailler votre prospection commerciale, tout comme j'ai des plages de temps de ressourcement, tout comme j'ai des plages de réflexion stratégique, tout comme j'ai des plages dédiées à la communication, etc. etc. Et cet après-midi, c'est cool, je pars en coaching avec une femme entrepreneur que j'adore et ça va être méga cool, le kiff. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!